Alors voilà, de nouveau. Donc, on va maintenant, on a dit que l'ensemble des matrices menées de l'addition et de la multiplication de matrices, c'est un anneau, c'est un anneau. Bien sûr, ce n'est pas un anneau commutatif, la multiplication n'est pas commutative, mais c'est un anneau. C'est un anneau. L'ensemble des matrices diagonales est un sous-anneau de l'ensemble des matrices carrées. L'ensemble des matrices triangulaires encore, c'est un sous-anneau. Donc si on prend la même chose qu'on vient de faire pour les matrices diagonales, on va vérifier que c'est un sous-anneau facilement. On va vérifier qu'il y a une stabilité. Une matrice triangulaire fois une matrice triangulaire, ça va nous donner une matrice triangulaire. C'est très facile à vérifier ça. Donc c'est pas besoin de se casser la tête à démontrer que. Donc vous voyez que l'ensemble, la structure de l'ensemble des matrices est un seul. Donc je peux parler de puissance des matrices. Ça se peut que la puissance de matrice, j'ai déjà touché à ça lorsqu'on avait fait un exercice, lorsqu'on avait demandé de calculer A à la puissance n, mais je vais revenir sur ça en général. Donc la puissance des matrices, les matrices A, bien sûr, qui appartient à l'ensemble des matrices carrées. Puisque c'est un anneau. Donc lorsqu'on parle d'anneau, ça veut dire on a deux lois, on a la structure l'addition et on a la structure de multiplication. Lorsqu'on parle d'anneau, là maintenant on peut parler de la puissance, comme on avait déjà fait les structures algébriques. Donc la puissance des matrices, c'est quoi? C'est facile. Donc A à la puissance n, c'est A fois A fois A fois A fois A. N fois. D'accord. N fois. D'accord. C'est très facile, donc c'est une notion facile, c'est une définition. Alors par convention, on pose A à la puissance 0 égale à l'identité. D'accord. Donc A à la puissance 0 égale à l'identité, c'est une convention, on se met d'accord pour pouvoir bien sûr faire les calculs, etc. Donc voilà, ça c'est la définition de la puissance des matrices. Alors, à partir de là, donc, je peux vous donner une matrice, et je peux vous dire de calculer A à la puissance au carré, A à la puissance au cube, A à la puissance 30, A à la puissance 100. D'accord? Donc, voilà. Alors maintenant, je vais en tirer des conséquences de cette notion de puissance de matrice. Il y a des matrices un peu particulières, par exemple. Regardez avec moi, je vais donner une petite proposition. Une proposition. Proposition, voilà. Alors, sur les puissances, il s'agit concernant les puissances. Proposition, donc, je dirais qu'une matrice, si A est diagonale, est une matrice diagonale, qui appartient à l'ensemble des matrices diagonales, de R, alors, on peut dire que A à la puissance 1, ça veut dire A quoi? A diagonale, ça veut dire écrit comme ça. A1 jusqu'à ANN. 0 la partie supérieure, 0 la partie. Donc ça c'est la forme d'une matrice diagonale. D'accord. Alors, le théorème il dit que A à la puissance n, donc ça c'est A à la puissance n, ça va nous donner une matrice diagonale vraiment facile à voir, c'est qu'on va mettre des puissances n sur les A. D'accord. Donc A à la puissance n, A à la puissance n égale A A11 à la puissance n, A22 à la puissance n, jusqu'à ANN à la puissance n. Voilà. Et la partie, c'est 0. Donc regardez que A fois A fois A fois A n fois, il suffit de remettre, la puissance n sur les A. D'accord. Donc c'est une proposition qu'on va démontrer, d'accord, et qu'on va la démontrer par récurrence. D'accord, c'est très facile, très facile à voir. Donc vous avez compris maintenant c'est quoi la proposition. Et je vais essayer de donner la démonstration. La démonstration, on va utiliser la récurrence et la stabilité par multiplication. Donc regardez avec moi.
Donc, je peux même pour n égale à 0, si vous voulez, pour n égale à 0, l'initiation, on va initialiser. Hein, on va réinitialiser. Donc, a à la puissance 0, c'est i. Hein, donc, si je prends une matrice à 1 jusqu'à ANN, voilà, 0, 0. Alors, si je mets à la puissance 0, par convention, hein, on a dit c'est i. I, ça veut dire c'est, si tu veux, c'est A1 à la puissance 0, A22 à la puissance 0, jusqu'à ANN à la puissance 0, qui nous donne vraiment l'identité qui est A à la puissance, A11 à la puissance 0, c'est quoi? C'est 1, A22 à la puissance 0, c'est 1, donc 1 sur la diagonale. Donc ça nous donne vraiment, puisque ça c'est l'identité par convention, donc on retrouve aussi que vraiment cette notion-là, c'est l'identité. Alors, ça c'est la récurrence, donc c'est vrai pour n égale à 0. On peut vérifier pour, par exemple, alors, pour 2, pour n égale à 2, si vous voulez, pour voir les choses, si vous voulez, n égale à 2. Regardez, si on prend A1, 1, une matrice diagonale jusqu'à ANN, 0, au carré. Je calcule ça au carré. À quoi c'est égal? Ça c'est égal à A1, 1, A2, 2. Je vais réécrire au carré. L'écriture au carré. 0, multiplié par elle-même. D'accord? A1, 1 jusqu'à ANN. Voilà. Alors, si je multiplie cette matrice, d'après ce qu'on vient de voir tout à l'heure, j'avais dit que le produit de matrice diagonale, regardez, on va voir A11 fois A11. Le reste, c'est 0. Donc, on va voir A11 au carré. Ça va donner, d'après ce que je viens de donner, A11 au carré, A22 au carré, jusqu'à ANN au carré. C'est très facile de vérifier cette multiplication. D'ailleurs, on vient de la voir. Donc, regardez, pour n, c'est vrai, ça marche. Alors maintenant, on suppose que c'est vrai pour n-1, et on va démontrer qu'il est vrai pour n. Alors, c'est ça la référence. On suppose que, supposons maintenant que la proposition est vraie pour n. Hein, supposons que A à la puissance, ça veut dire quoi? Supposons que A11 jusqu'à ANN 0, 0, puissance n égale à quoi? Égale à ça. Pour n-1 ou la n, voilà, n-1 égale à 1, 1, 1, n-1 jusqu'à ANN n-1. Le n qui est ici, ça n'a rien à voir avec le n qui est là. Hein. Donc ici, c'est la récurrence, c'est le n de la récurrence. D'abord, supposons que ça c'est vrai. Montrons qu'il est vrai pour n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire a à la puissance n. D'accord? C'est a à la puissance n-1. Comme vous faites dans la récurrence. Multiplié par a. On va voir quoi? On va voir ça. A11 n-1 jusqu'à ANN n-1 multiplié par a. A11 jusqu'à AN. D'accord. Alors, c'est la récurrence. Alors, je vais refaire maintenant, je vais reprendre la multiplication de deux matrices diagonales, comme on vient de voir. Donc, celle-là est égale à ça. Donc, je multiplie ce coefficient par ce coefficient. Le coefficient, le diagonale par le coefficient. On va voir A11 à la puissance n, A22 à la puissance n, A33 à la puissance n, etc. Et comme ça, on vient de démontrer le résultat de la proposition. D'accord? Donc, vous voyez, ces démonstrations par récurrence, vous voyez, c'est facile. Alors maintenant, puisqu'on a parlé un peu de la caractéristique des matrices diagonales, des matrices triangulaires, et même la structure de l'ensemble des matrices diagonales qui représentent une structure d'anneau, et la structure de l'ensemble des matrices triangulaires aussi, qui représentent un sous-anneau, les deux représentent des sous-anneaux. Maintenant, je vais revenir un peu sur la représentation matricielle
D'accord? Alors, vous vous rappelez que l'autre jour, vous vous rappelez que j'avais dit que chaque application linéaire, on peut lui associer une matrice. Matrice Diala. Une matrice unique dans une base, dans un système de base. D'accord? Chaque application linéaire, je peux lui trouver sa matrice. Et chaque matrice, je peux en tirer son application linéaire. Donc, il y a un certain isomorphisme. D'accord? Mais, j'avais dit, si je change de base, si je change les bases, automatiquement, la matrice va changer. C'est ce que vous allez voir avec moi. D'accord? C'est ce que vous allez voir. Si je change de base, vous allez voir que la matrice va changer. Exemple. Alors, je prends par exemple, on dit matrice associée changement de base. Donc, comment on va écrire ça? Voilà. Alors, exemple. Regardez, je vais commencer par un exemple. Regardez cette application linéaire F qui définit mettant de R3 vers R3. D'accord? Alors, à chaque x, y, z, j'associe par exemple 2x moins y plus z, 2z. D'accord? Donc ça, c'est une application linéaire. D'accord? Bien sûr, et les bases canoniques. Les bases canoniques. IJK. Donc, R menu de la base IJK. Même chose ici, base canonique IJK. C'est une base canonique de R. Alors, c'est très facile maintenant. Comme on avait déjà vu, c'est très facile de déduire, d'extraire la matrice associée à cette application linéaire dans le système de base BB. Donc, regardez ici, lorsqu'il s'agit d'un endomorphisme. Un endomorphisme, c'est quoi? Un endomorphisme, c'est une application linéaire définie d'un espace vers lui-même. L'espace vers lui-même. Donc ici, on est dans un seul espace léois E. On ne parle pas de EF, on parle de E. C'est le même espace, R3. Donc on l'appelle endomorphisme. D'accord? D'ailleurs, notre travail, dorénavant, on va travailler sur les endomorphismes. On ne va pas plus travailler sur les espaces de dimensions différentes. D'accord? La réduction des matrices carrées. C'est les matrices carrées. Nombre de lignes égale au nombre de colonnes. 3, 3, 3, 3, 3. Donc, voilà, ça c'est un endomorphisme. Je vous demande de me donner la matrice associée à cette application. Tout le monde est capable de la trouver. Très facile. Vous vous rappelez? Donc, je vais faire la méthode. Je vais calculer f de i, exprimé dans la base IJK, f de j exprimé dans la base IJK, f de j exprimé dans la base IJK. D'accord? Ou bien, directement, voilà, quelqu'un veut le mettre du lâche. Il ne faut pas la faire toujours. Donc, ici, il faut... Donc, je prends les x, 2. Donc, je peux la faire. Je ne vais pas encore calculer f de i, f de j, f de k. Mais à l'examen, vous devez le faire. Moi, ici, je vais retirer directement la matrice associée à f dans la base B. La base B, donc la base canonique B, je l'appelle la base B. Base B. Voilà. B. C'est quoi? C'est cette matrice-là. Donc, quoi? Donc, je vais représenter ici f de i, f de j, f de k, en fonction de ijk. D'accord? Mais je vais le tirer directement. Alors, je prends les x, 2, 0, 0. 2, 0, 0. Y, moins 1, 1, 0. Moins 1, 1, 0. Z, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai extrait ici? J'ai essayé d'extraire la matrice associée à l'application linéaire, à l'endomorphisme d'Ali, dans la base B. Alors maintenant, la question est la suivante. Si par hasard je change de base, parce qu'il faut savoir une chose, un espace vectoriel, comme j'avais dit toujours, il possède une infinité de bases. Qui dit base des repères. Si je change de repère, lorsque je parle de base, je parle de repère. Mettons que je change la base. La matrice va changer. C'est ce que je dois vous montrer maintenant pour la vidéo qui s'en vient. Alors,